Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un aspirateur. Il s'agit du robot aspirateur de chez Dream, le X50 Ultra Complete. Et il est complete pourquoi? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire avec ce robot là, notamment le franchissement d'obstacles, le passage sous des meubles, il rentre son radar, etc. On verra tout ça après l'intro. Et aussi on verra comment l'ajouter à Home Assistant, parce que lui il est compatible avec Home Assistant. Et donc on peut l'ajouter à notre domotique et le piloter directement depuis Home Assistant. Vous étiez nombreux à me demander un aspirateur robot compatible avec Home Assistant, et bien le voilà, on l'attaque tout de suite après l'intro. Bon alors ici on a le Dream X50 Ultra, c'est avant tout un concentré de technologie. Il embarque la navigation VersaLift avec évitement d'obstacles, RGB, avec de l'intelligence artificielle en 3D Structured Light. Si vous avez déjà galéré avec un robot qui fonce dans les meubles, là il est censé voir et tout éviter. La brosse principale Hyperstream Duo Brush anti-emmêlement pour ceux qui ont des animaux à la maison, c'est le game changer. Au niveau du bac à poussière, 395 ml de capacité et un réservoir d'eau de 80 ml. L'aspiration elle est de 20 000 pascal. Hauteur de franchissement jusqu'à 60 mm en deux temps ou alors 42 mm en one shot, pratique pour les seuils ou les tapis épais. Côté autonomie, la batterie fait 6400 mAh, donc ce qui est quand même pas mal pour tenir longtemps. La détection intelligente des saletés grâce à la reconnaissance multispectrale. Les mobs qui se lèvent à 10,5 mm et se retirent automatiquement avec un lavage à l'eau chaude jusqu'à 80 degrés. Fini les traces, ça sèche super vite. Au niveau de la station, on va avoir un bac d'eau propre de 4,5 litres et un bac d'eau usée de 4 litres. Bien sûr, la vidange et le remplissage du robot est automatique. Mais bien sûr, il va quand même falloir vider et remplir les réservoirs. Au niveau du lavage automatique de la serpillière avec eau chaude également, donc ça va à une température de 80 degrés, c'est-à-dire que les serpillères vont littéralement cuire pour que ce soit vraiment clean, qu'il n'y ait plus de bactéries. Et il y a également un système de nettoyage de la station, donc ça c'est toujours un plus. Au niveau de la capacité du sac à poussière de la station, on est à 3,2 litres, ce qui nous permet de le vider quand même assez rarement quand même. Après, ça dépend du niveau de saleté de votre maison. On a la solution de nettoyage qui est également inclus ici à côté du sac à poussière. Et donc ça permet vraiment de nettoyer parfaitement. Bien sûr, vous allez me dire, mais oui, c'est bien tout ça, mais on peut aussi laver à la main. Alors franchement, depuis que j'ai des aspirateurs robots à la maison, c'est vraiment incroyable. Je me casse plus la tête à me dire, il faut que je lave le sol, il faut que je nettoie le sol. Il se lave tout seul, il s'aspire tout seul. Et en plus, maintenant, il s'aspire super bien. Celui-ci, il a un petit bras qui sort avec la brosse pour vraiment aller dans les coins et nettoyer vraiment les coins. Et ça, c'est vraiment ouf. Pareil, il y a la brosse qui sort pour lécher les murs. Et ça, vraiment, ça fait un nettoyage parfait. On n'a même plus besoin de passer un coup d'aspi derrière. Du coup, ce que je fais avec les aspirateurs robots, c'est que je mets un petit programme. Je les lance tous les soirs. Un soir sur deux, il va laver le sol également. Et quand je rentre, il n'y a pas un seul poil de chat. Parce que mon chat en perd partout. Il y a juste des poils de chat sur moi, finalement. Alors qu'est-ce qui différencie ce robot par rapport aux autres? Alors déjà il a un système qui s'appelle ProLip et en fait ça va soulever l'avant pour pouvoir traverser des obstacles. Donc ça peut être des obstacles plus ou moins grands. Si c'est un petit obstacle, eh bien il va juste se lever, passer l'obstacle rapidement, et sinon il va vraiment lever l'avant de fou pour passer, et ensuite en deux temps il va passer l'obstacle. Alors ça peut être pratique quand vous avez par exemple des marches, des petites marches ou des demi-bordures ou alors des seuils de porte qui sont un petit peu gros. Ensuite, quelque chose de très bien aussi, c'est ce qu'ils appellent le VersaLift navigation. Et en fait, c'est le radar que vous avez sur le dessus, et bien il va pouvoir se rétracter pour pouvoir passer sous les meubles. C'est-à-dire qu'il va d'abord capturer les images RGB, il va créer une perception 3D et ensuite il va pouvoir rentrer son capteur pour aller nettoyer sous les meubles. Du coup, on arrive à passer sous les meubles qui font au minimum 89,5 mm de hauteur. Autre chose qui est plutôt assez sympa, c'est ce qu'ils appellent leur Hyperstream Detangling Duo Brush. Alors c'est vraiment de l'anglais. En fait c'est juste qu'il y aura deux brosses qui va faire en sorte de démêler les cheveux, c'est-à-dire que les cheveux vont pas s'entremêler dans les brosses. Alors que ce soit des cheveux, que ce soit des poils de chat, de chien, etc. Rien ne va rester dans les brosses, et ça ils ont une certification TÜV d'Allemagne, et donc ça c'est pas à prendre à la légère. Et puis on sait très bien ce que ça fait les cheveux autour d'une brosse, c'est super casse-pied à enlever. Et donc ça, si madame perd beaucoup ses cheveux, eh bien il n'y aura pas de problème. Je vous le disais également tout à l'heure, il a une brosse extensible qui va vraiment pouvoir nettoyer les coins, et ça c'est un vrai problème pour les aspirateurs robots que j'ai pu tester au passé. Il y a
toujours un problème, c'est au niveau des coins. Alors ils sont pas très bien nettoyés. Alors justement, celui-ci, il va bien nettoyer les coins et même très bien. Et du coup, ça évite de devoir repasser dans les coins avec un aspirateur traîneau ou un autre aspirateur à main. Parce que ça, je dois le faire quand même toutes les semaines et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une vraie révolution. Ensuite, couplé à ça, on a également la brosse de lavage qui va venir lécher les murs. Alors ça, on connaissait déjà, il y en a pas mal qui le font maintenant. Mais ça, pour moi, c'est également un indispensable parce que sinon, vous n'allez pas nettoyer vraiment le long des murs. Et ça, pareil, c'est un nid à poussière. Il faut repasser un coup d'aspi, même un coup de serpillère sur les coins. Et tout ça, on l'évite avec justement cette extension du mop directement. Également, ce qui les différencie des autres aspirateurs robots, c'est sa puissance. On est à 20 000 pascal quand même, c'est pas rien. Et je pense que c'est le plus puissant que j'ai jamais testé. Alors bien sûr, 20 000 pascal, si on le fait tourner à fond, eh bien ça fait du bruit. Donc je vous déconseille de le faire tout le temps à 20 000 pascal, mais en tout cas quand c'est bien sale, lui il va pouvoir dans tous les cas détecter la saleté et ensuite se mettre au maximum. Autre chose qui les différencie vraiment des autres aspirateurs robots, c'est que ça nettoie et aspire sous les brosses et donc on n'aura pas de l'eau résiduelle qui va rester dans le bac, on n'aura pas besoin de nettoyer, etc. Enfin, il faudra quand même passer un petit coup de temps en temps, mais en tout cas ça reste sec et donc aucun microbe qui peut s'accumuler ici, pas d'eau qui stagne, donc pas de mauvaise odeur. Et ça, les autres, ils ont un peu de mal avec ça. Aussi, on est dans l'ère de l'intelligence, donc on va avoir un robot vraiment intelligent, c'est-à-dire que il va détecter automatiquement si vous regardez la télé, et par exemple, si vous regardez la télé, le robot, au lieu de se lancer, va d'abord poser la question « Est-ce que tu veux que je nettoie ?» Et donc, si tu es en train de regarder la télé et que tu veux pas qu'il nettoie, eh bien, tout simplement, on lui dit non. Bien sûr, la détection par l'intelligence artificielle va pouvoir détecter les chiens, les chats, les animaux, et du coup, il va éviter de les aspirer. Parce que ça, c'est quand même pratique qu'on évite d'aspirer les animaux, quoi. Du coup, vu qu'elle est équipée d'une caméra, on peut également communiquer avec notre chat si on le veut. Et on peut même demander, alors ça m'a bien fait marrer, mais on peut demander à notre robot de chercher notre animal. Ouais, on lance un truc, on lance la recherche de son animal et du coup le robot il va tourner dans la maison, il va chercher votre animal. Alors ça c'est super intelligent pour ceux qui ont vraiment, alors je sais que ma soeur elle kifferait ça, elle est vraiment une psycho sur le chien, elle veut toujours le surveiller et donc ça c'est une fonctionnalité qu'elle adorerait. Aussi pour ceux qui ont des chats, il y a cet éternel combat sur les grains de litière qui sont autour de la litière. Oui, nos chats sont plutôt assez propres, ils vont tout seuls à la litière, ils vont faire leurs besoins, mais ils nous mettent toujours des grains de litière partout. Et ça, on marche dessus, ça fait mal, c'est pas agréable. Eh bien, il peut détecter ça également et il va lancer l'aspiration au maximum pour pouvoir aspirer ces grains de litière. Ensuite, une très bonne nouvelle pour nous les domotiques de Home Assistant, eh bien c'est compatible Home Assistant. Et on va tout de suite voir ça pour ajouter ce petit robot à Home Assistant. Bon allez c'est parti, alors pour l'ajouter à Home Assistant, c'est super simple, vous allez ouvrir HACS, si vous n'avez pas HACS comme d'hab, le lien dans la description pour voir comment installer HACS. Et ensuite vous allez rechercher tout simplement un Dreamy, hop, vous prenez Dreamy Vacom, et là vous faites télécharger. Et ici par contre très important, là il me dit que c'est la version V1.06 qui sera téléchargée. Si jamais ici vous n'avez pas la version 2, allez ici et prenez la pre-release, la version pre-release qui est en version 2 qui est beaucoup mieux que la version 1. Par contre elle n'est pas 100% stable donc bon, à vos risques et périls. Mais l'autre pour moi ne fonctionne pas, la version 1, donc je vais sur la version 2, je télécharge. Et ensuite, je redémarre tout simplement Home Assistant. Donc on retourne dans les paramètres, les trois petits points, redémarrer Home Assistant. Une fois que c'est redémarré, on va dans Appareil et services, on va dans Ajouter une intégration, on va chercher ici Dreamy Vacom et on va choisir le type de configuration. Donc ici, moi, c'est Dream Home Account parce que j'ai le compte sur l'application Dream Home. Ici, on choisit le nom d'utilisateur. Donc c'est le nom d'utilisateur que vous avez mis pour la création de votre compte et vous faites valider. Là, je me suis trompé dans le mot de passe. Je m'en doutais, voilà. Donc ici, il retrouve directement le X50 Ultra Complete. On va faire toutes les notifications. Au niveau de la palette de couleurs, vous pouvez choisir une palette de couleurs. Je vais rester sur du light basique. Jeu d'icône, on va rester sur Dream. Et ici, on va pouvoir cacher les objets de la carte. Moi, je veux tout. On fait valider.
Ici, vous pouvez faire un don. Pour l'instant, je n'en fais pas. Je vais d'abord le tester et ensuite je ferai un don. Et ensuite, ici, on va mettre ça dans le salon. On fait terminer. Et voilà, on se retrouve avec ici notre aspirateur robot connecté. Ici, on a toutes les infos, comme par exemple ici la map qu'il a faite. Mais par contre, il n'y a pas tout qui remonte encore. Donc ça, je pense que le développeur, il a encore des choses à faire. Il est assez récent. Mais en tout cas, il a bien dit qu'il va rendre compatible tous les modèles de X Ultra avec son intégration. On retrouve ça sur GitHub. Il y a un fil de discussion par rapport à ça. Et vraiment, il va le rendre 100% compatible pour Home Assistant. Donc ça va venir d'ici quelques mois. Donc vous voyez, on a pas mal de paramètres, pas mal de choses ici qu'on va pouvoir faire tout simplement. Et donc on a également tout ce qui est pourcentage d'usure, etc. Donc on a vraiment toutes les infos, on peut faire pas mal d'automatisation avec ça. Et ça, c'est vraiment cool. Bon voilà, en conclusion, ce robot-là, il est plutôt pas mal. Il offre pas mal de technologies quand même assez sympathiques. Et surtout, il nettoie bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo.